Shalom, nous sommes sur MEX Télévision, MEX TV, Message Express, la chaîne où Dieu parle expressément à son peuple. Ce jour, nous recevons dans l'émission Parole et Vérité le serviteur de Dieu, Serge Kakou, président des jeunes de l'église Grâce et Merveille, pour parler d'un terme très important. Et ce jour, nous voulons discuter sur la thématique de l'homme. Quelle est l'origine de l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Et en ce jour, nous recevons cet homme, ce serviteur de Dieu, un évangéliste, pour répondre à ces questions. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Bishop Alain. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Tout d'abord, j'aimerais saluer le peuple de Dieu qui est en direct sur MEX TV. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Je suis Serge Kakou Nguesson, président des hommes des Grâces et Merveilles. Et ce soir, j'ai l'honneur de prendre la parole pour expliquer au peuple de Dieu sur MEX TV, dans Genèse 1, 26 à 24 et Genèse 2, 7. Cette thématique va tourner autour de la création de l'homme, sa mission et ainsi de suite. Je vous prie de prêter l'oreille et d'être très attentif à la parole de Dieu. Très bien, serviteur de Dieu. Oui. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes... Je suis marié, Oui. père de 5 enfants. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je suis comme tout le monde. Je travaille. J'ai un travail, je suis technicien. Super. Technicien en bâtiment. Donc voilà. Très bien. Merci. Et donc, je profite de l'antenne pour faire un coucou à votre chère épouse et à vos enfants. Recevez notre shalom. Alors, serviteur de Dieu, ce soir, la thématique qui nous réunit tourne autour de la question de l'homme. Et j'ai envie de vous poser une question. Et cette question est inspirée de la Bible, dans le livre de Psaume 5 à partir du Psaume 8, verset 5. Et c'est David qui parle. David va dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est David qui parle. J'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce que l'homme? Merci, serviteur de Dieu, pour votre question. D'abord, quand je faisais mon introduction, j'ai dit que nous allons parler autour de la Genèse, la création de l'homme. Et j'aimerais vous inviter à prendre la parole. Et nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 1, le 26 à 27. Et au travers de cela, nous allons développer ensemble l'homme. Très bien. Nous prenons la Bible et je vous lis la parole. Genèse 1, 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais m'arrêter simplement là. Très bien. Donc, nous trouvons la réponse dans ce que je viens de lire. Dieu a créé l'homme à son image parce que l'homme est doté de caractéristiques qui sont supérieures aux animaux. C'est-à-dire, Dieu l'a doté de la sagesse,
de l'intelligence. Donc l'homme peut réfléchir, l'homme peut décider de lui-même, et l'homme peut parler à son propre nom. Voilà ce qu'est l'homme. Très bien. Et donc l'homme est doté de caractéristiques particulières, contrairement au règne animal, aux animaux. C'est bien cela. Alors, selon ce que vous venez de développer, en nous appuyant sur l'Écriture, vous avez parlé de Genèse 1, verset 27, où Dieu va dire, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Ça me donne envie de creuser un peu plus pour dire comment, parce que créons, faisons l'homme, c'était, je crois, l'étape de projet. Maintenant, comment est-ce que l'homme, Dieu rentre dans la phase de création pour que l'homme puisse être visible? Ok. Je vais vous inviter encore, serviteurs de Dieu, à revenir encore à la parole de Dieu. Oui. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire Genèse 2, 7. D'accord. Je prends la parole. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Tout à fait. Voilà. Voilà ce que déclare la parole. Donc, Dieu a créé l'homme en suivant ce processus-là. Très bien. Exactement. Et donc, Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Exactement. Et il a soufflé en l'homme un souffle de vie pour que l'homme devienne une âme vivante. Ça répond à la question, comment a-t-il été créé? Et nous sommes satisfaits. Mais dans la première réponse, j'ai entendu parler de l'image, que l'homme fut créé à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi l'expression être créé à l'image? Pour celui qui nous écoute, pour le téléspectateur qui nous regarde, c'est quoi l'image de Dieu? Merci pour la question. Nous savons tous que Dieu est un Dieu triple. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Voilà les caractéristiques de Dieu. Mais tout cela ramène à Dieu le Père. Donc quand la parole de Dieu nous déclare dans Genèse 26, 27, créons l'homme à notre image. Donc Dieu créa l'homme aussi en tripartie. Ça veut dire que Dieu créa l'homme constitué de 3 parties. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Et Dieu lui a donné cette intelligence pour que l'homme puisse réfléchir comme Dieu réfléchit, pour que l'homme puisse promulguer l'amour de Dieu qu'il a reçu. Donc, au travers de cette réponse, on peut comprendre que l'homme, ou bien du moins Dieu, reflète l'image de l'homme. C'est l'homme qui reflète l'image de Dieu. Parce que Dieu l'a créé à son image. À son image. Donc je veux dire que l'image de l'homme telle que nous voyons, c'est l'image de Dieu. Exactement. Puisque Dieu l'a doté des capacités comme lui. Parce que je vais vous prendre simplement un exemple. L'exemple de l'eau. Quand on congèle l'eau, l'eau devient la glace. On est bien d'accord. Mais l'eau reste toujours un seul état. Mais il est composé de 3 états. C'est-à-dire, quand
je mets l'eau au frigo, l'eau il se congèle. On est bien d'accord. Quand je réchauffe l'eau, l'eau redevient à l'état liquide. Et quand je mets une flamme en dessous de l'eau, l'eau s'évapore. Mais c'est toujours l'état naturel de l'eau qui reste. Donc, l'homme reste l'état naturel de Dieu en tripartie. Donc, il est comme Dieu et il réfléchit comme Dieu. Parce que Dieu l'a doté de cette intelligence infaillible. Très bien. Alors, au travers de ces définitions, on a sorti deux thématiques. Oui. La première se trouve en Genèse, ce que vous avez dit, 26, 27. Genèse 1, 27, où il est question de l'homme créé à l'image de Dieu. Et ensuite, en Genèse 2, verset 5, il est question de l'homme fait à partir de la terre, de la poussière de la terre. Et la Bible dit l'homme forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, comment expliquer ces deux thématiques? Quelle est la différence? Ou bien que doit-on comprendre? Est-ce les étapes de la création où il y a une différence entre l'homme créé et l'homme fait? Merci. Cette question est très importante. Nous allons essayer de répondre avec clarité pour l'éditoire qui nous écoute. Très bien. Le dernier jour de la création, je vous ramène à Genèse 1, 27, 26, toujours, qui répond à toutes ces thématiques que nous évoquons. Parce que c'est de là vient l'origine de l'homme. C'est de là que Dieu a décidé de créer l'homme. Donc c'est pourquoi on revient toujours à cette même thématique. Parce que ça reste vraiment sur l'essentiel de la création de Dieu. Donc, Dieu achève ainsi sa création avec une touche particulière. Il forma l'homme de la poussière, oui, comme vous venez de le dire, et lui donnant par son souffle la vie. Et l'homme redevient un être vivant. Un être vivant. Un être vivant. Et dans Genèse 2,7, l'homme est donc unique, il devient une créature semblable à Dieu. Au travers de ce passage. Parmi les créatures de Dieu. Donc, l'homme, avec son esprit, devient un être immatériel comme Dieu. Il devient immatériel comme Dieu. Parce qu'il a aussi un esprit. Il a aussi une âme. Et l'âme de l'homme est reliée à l'esprit, à son esprit qui communique avec Dieu. Et le corps qui réagit avec l'extérieur, le monde extérieur. Donc, cela nous ramène à comprendre les phases de la communication de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu jusqu'au ressentiment du monde extérieur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, vous avez bien répondu, mais je m'attendais à plus de profondeur. Enfin, pour le téléspectateur qui nous suit, comment on peut faire la différence entre l'homme fait et l'homme créé? L'homme fait et l'homme créé. Et l'homme créé. Oui. Un commentaire. D'accord. Ok. Le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, signifie simplement que nous sommes créés pour lui ressembler. Ça, c'est l'homme créé. Dieu l'a créé pour que l'homme lui ressemble. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il crée l'homme pour lui donner une identité. L'identité de Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est une empreinte personnelle de Dieu que Dieu veut donner à la personne de l'homme. Maintenant, l'homme formé, parce que quand Dieu l'a créé, il n'avait pas de vie. Donc, comme Dieu veut que l'homme lui ressemble,
Alors, il souffla dans la narine pour lui donner son souffle. Et c'est ainsi que la Bible dit que Dieu forma l'homme. Il souffla dans la narine le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je pense que c'est ce côté-là que vous voulez comprendre. Oui, en fait, ce que je voulais faire ressortir, et vous l'avez bien expliqué, c'était de ressortir le fait que l'homme créé, créé à l'image de Dieu, c'est l'homme-esprit. L'homme-esprit. L'image de Dieu, c'est esprit. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et l'homme formé, c'est l'homme formé à partir de la terre, de la poussière. Et donc, formé, c'est comme un vase. Dieu a donné une forme à l'homme, et à cette forme, il a insufflé le souffle qui est l'esprit, pour que l'homme devienne une âme vivante. Mais vous l'avez bien expliqué. Alors, que dire de la science? Aujourd'hui, la science retourne l'origine de l'homme à un être du nom de l'Australopithèque. Et c'est expliqué dans la science, dans les livres d'histoire et tout ça. Et aujourd'hui, pour la jeune génération, pour les étudiants, pour les élèves, l'origine de l'homme, c'est l'homme, l'ancêtre de l'homme, c'est l'Australopithèque. Alors, que dire, homme de Dieu? C'est dommage. Oui. Pour ces scientifiques qui ne font que mentir continuellement au monde. Parce que quand nous revenons à la Genèse, Genèse 1, 26 à 27, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme ne peut pas ressembler à un australopithèque. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Et je vais les ramener à lire la parole de Dieu dans Job 32. Nous allons lire la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu ou si vous avez Job 32, si vous pouvez me lire. Le verset Job 32. Verset 8. Verset 8. Alors, il est écrit que, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, comme vous venez de dire, serviteur de Dieu, en réalité dans l'homme, il n'y a que l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. On ne peut pas trouver un autre souffle ailleurs que dans un animal quelconque qui puisse ressembler à Dieu. Nous voyons tous ces animaux qui sont là, des milliers d'années, n'ont jamais donné vie à un être humain. Tout à fait. Vous êtes tous témoins. Tout à fait. Donc on ne peut pas ramener l'homme lié à l'Australopithèque qui a vécu il y a 4 millions d'années quelque part en Afrique. Tout à fait. Donc c'est pas possible, pasteur. Tout à fait. Alors moi j'ai envie d'ajouter que c'est tout simplement une ruse du diable pour refuter l'existence de Dieu, pour obscurer l'existence de Dieu. Parce qu'en réalité, Satan œuvre pour ne pas que Dieu soit enseigné au travers de la science et au travers des manuels scolaires. Et donc c'est un projet pour ne pas que l'existence de Dieu soit témoignée à toute cette génération. Alors, toujours sur ce thème, j'aimerais poser une question, homme de Dieu, si vous me permettez. On y va. On a parlé de la création de l'homme. On a expliqué un peu comment est-ce qu'il fut créé, son origine et tout ça. Mais quand Dieu créait l'homme, avait-il un projet pour l'homme? Enfin, j'ai envie de savoir pourquoi il crée l'homme. Pourquoi Dieu crée l'homme? Il le crée pourquoi? Dieu a créé l'homme parce qu'il avait un plan pour l'homme. Très bien. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Dominer, c'est dire que Dieu soumet sa création sous l'autorité de l'homme.
pour que l'homme y domine et que l'homme puisse procréer. Parce qu'il dit dans sa parole, si on remonte un peu vers le haut, il dit « Multipliez-vous et soyez féconds ». Multipliez-vous et soyez féconds. C'est le projet idéal que Dieu a donné à l'homme pour que le peuple soit rempli de créatures à la ressemblance de Dieu. Amen. Alors, le projet de Dieu, comme vous l'avez dit, c'était de perpétuer en l'homme la domination. La domination de Dieu. Très bien. Alors, ce but-là a-t-il été atteint? Bon, ce but de l'homme, ce but de Dieu pour l'homme a été faussé et n'a pas pu avoir l'aval, avoir la dimension que Dieu attendait de l'homme. Parce que Mais l'homme... s'il te plaît, je veux déjà... Allez-y, pasteur. On allait un peu trop vite en besogne. Dieu a créé l'homme. Exactement. Il a donné la mission, le but pour lequel il crée l'homme. Alors, pour cette mission, est-ce qu'il a doté l'homme de capacités pour la mission? Est-ce qu'il a doté l'homme de ressources pour la mission? Oui. Qu'est-ce que l'homme avait pour accomplir, pour mener à bien cette mission? L'homme avait la présence de Dieu avec lui dans le jardin d'Éden. Oui. La Bible dit que Dieu était en permanence avec l'homme. L'homme avait tout ce qu'il avait besoin dans ce milieu paradisiaque. Dieu l'a offert. La Bible dit que Dieu l'avait donné aussi un être semblable, une aide à lui. Donc, Dieu venait chaque jour les rendre visite au lever du jour. C'est ce que dit la parole de Dieu, si nous remontons la lecture. La Bible nous dit que le serpent, Satan lui-même, a séduit la femme que Dieu a mis auprès de l'homme. En mangeant le fruit que Dieu les a formellement défendus, détouchés. J'aimerais qu'on relise la parole. On va revenir pour lire la parole pour que ça soit clair. Ok. Quelles sont les références? Je pense que c'est dans Genèse 2, si j'ai bonne... Dans Genèse 3. Genèse 3. On commence le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il séduit la femme par sa parole. Il promet à la femme, il dit à la femme que Dieu a eu tort, Dieu a dit faux. Parce que si vous mangez cet arbre, vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu les a formellement interdits de manger. Donc, la femme a été séduite par le diable qui a mangé le fruit de cet arbre. Et la Bible dit que elle en a convaincu son mari d'en manger avec elle. Ce fut le début de la décadence de l'homme dans le jardin d'Éden. Et après avoir mangé le fruit, on retient que l'homme
a désobéi à Dieu. Il a désobéi formellement au travers des lettres. Et l'homme va saper le plan originel de Dieu. Exactement. Alors, face à la désobéissance, est-ce que Dieu a désespéré de l'homme? Non, Dieu n'a pas désespéré de l'homme. Dieu a plutôt maudit le serpent. Il a dit que la progéniture de la femme t'écrasera la tête. Mais Dieu a secouru l'homme. La Bible dit que Dieu les a habillés. Adam et Ève ont été habillés par Dieu. Donc le plan de Dieu n'est pas de maudire l'homme ou de punir l'homme. D'accord. Donc le plan de Dieu continue toujours. En fait, Dieu a un plan d'amour pour l'homme. Il a un plan d'amour. Très bien. Et nous voyons que, après que l'homme soit tombé, comme vous venez de le dire, Dieu n'a pas désespéré. Il a bien au contraire habillé l'homme. Et la Bible dit qu'il a couvert l'homme de la peau d'un animal. Ça veut dire qu'il a libéré le sang, et au travers de ce sang, il a couvert le péché de l'homme afin de pouvoir entrer en contact avec l'homme. Et comme la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et ce sang de l'animal était le premier sacrifice pour que l'homme puisse encore parler à son Dieu. Et nous voyons tout l'amour de Dieu pour l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, devant le fait que l'homme est désobéi et le fait que Dieu n'a pas désespéré, Dieu a continué de placer sa confiance en l'homme. Bien sûr, Dieu a placé sa confiance toujours en l'homme. Il a placé sa confiance en l'homme parce qu'il avait toujours un plan de rachat pour l'homme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, voulant restaurer sa dignité sur la terre, fit sacrifier son propre fils pour que l'homme soit restauré au travers de ces sacrifices-là. Amen. C'est au travers de Jésus que le fameux plan de restauration de Dieu s'est accompli. Amen. Je crois qu'on tend vers la fin de la première partie de cette émission. Et pour cette première partie, nous rappelons que nous sommes sur MEX Télévision, MEX TV, Message Express, Dieu parle expressément à son Église. Et je rappelle que ce jour, nous recevons le président des jeunes de la communauté Grâce et Merveille Paris, du nom de M. Kakou Serge, le serviteur de Dieu Kakou Serge. Et ce jour, il nous entretenait sur l'origine de l'homme. Alors, serviteur de Dieu, oui. Est-ce que vous avez un mot de fin? J'aimerais dire à notre auditoire qui nous écoute ce soir que ils ne sont pas nés pour échouer. Dieu, au travers de son sacrifice, au travers du sacrifice de son fils Jésus à la croix de Golgotha, a renouvelé ou a renoué avec l'homme, avec tout son amour. Et il a dit dans sa parole, il a dit dans Jean que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. C'est Jean 3,16. Jean 3,16. Voilà ces quelques mots que j'aimerais réconforter le peuple de Dieu, pour qu'il ne soit pas vraiment abandonné, que Dieu a toujours un plan, et ce plan s'est déjà accompli au travers de
la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous étions sur MEX Télévision Message Express, où Dieu parle expressément à son Église. Alors nous nous appuyons sur 1 Timothée 4, verset 1, où il est écrit dans la parole que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Et ce jour, Dieu veut parler à son peuple, et c'est ça, message express. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, j'aimerais lancer un appel. Si tu étais en rébellion contre ton Dieu, si tu n'avais pas fait la paix avec ton Dieu, ce jour, c'est l'heure pour toi de faire la paix. Et si tu m'écoutes, j'aimerais t'amener à cette prière, la prière du salut. Alors, tu pourras répéter après moi: Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que Christ est mort pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Ce jour, je veux confesser de ma bouche qu'il est mort et qu'il a été ressuscité des morts. Je renonce à tous mes péchés et je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, viens, habite mon cœur et donne-moi de marcher en alliance avec toi. Bien-aimé, si tu fais cette prière en toute sincérité, Christ sera ton partenaire, tes péchés seront expiés et tu vas naître en nouveauté de vie. Selon qu'il est écrit dans la parole en Jean 3,16, que Christ, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors ce jour, je fais cet appel pour tous ceux-là même qui n'ont pas encore fait la paix avec leur Dieu. C'était MEX TV, Message Express. Recevez mes salutations. Shalom à vous.